Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire le cours des lentilles minces. Allons-y. Observez les éléments ou les appareils figurés sur cette photo. On a lunettes, microscope, loupe, caméra, télescope et lentilles. Quel est l'élément commun entre ces appareils ou ces éléments? L'élément commun, c'est la lentille. Donc, qu'est-ce que la lentille? Donc, une lentille est un milieu transparent et homogène, vert ou plastique, limité par deux faces sphériques, où l'une est sphérique et l'autre est pleine. Ici, on va représenter des lentilles comme ceci. D'après la définition, la lentille limitée par deux faces sphériques, comme première sphère, deuxième sphère, ou comme ça, première sphère et deuxième sphère. On a première sphère, deuxième sphère, ou première sphère et deuxième sphère. Ou l'une sphérique et l'autre pleine. L'une sphérique et l'autre pleine. L'une sphérique et l'autre pleine. Pleine et sphérique. Donc on a deux groupes. Je dessine ce schéma. Est-ce que c'est une lentille? D'après la définition, on a deux cas. Soit limité par deux faces sphériques, ou l'une sphérique et l'autre pleine. L'une sphérique et l'autre pleine. Dans ce cas, ce schéma, on a deux faces pleines. Donc, ce n'est pas une lentille. En gros, il y a deux sortes de lentilles minces dans la vie. Il y a celle de groupe ici, il y a celle de groupe là. Quelle est la différence entre les deux groupes? C'est, il faut comparer l'épaisseur de milieu avec l'épaisseur de bord. C'est le bord. L'épaisseur, il faut comparer l'épaisseur de milieu avec l'épaisseur des bords. Dans ce groupe, l'épaisseur au bord, elle est petite par rapport aux épaisseurs de milieu. C'est-à-dire que les bords ils sont minces. Donc, on appelle ce groupe, ce sont des lentilles à bord mince. Mais dans ce cas, l'épaisseur de milieu, elle est mince par rapport au bord. Ce sont des lentilles minces au milieu et épaisses au bord. Donc, ce sont des lentilles à bord épais. Donc, on a deux catégories, lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. Quelle est la différence? Je prends deux lentilles différentes. Première expérience, quand un faisceau lumineux parallèle traverse une lentille à bord mince, alors les rayons lumineux émergent. Les rayons lumineux émergent, ce sont les rayons lumineux situés après la lentille. On voit que les rayons convergent en un point. On dit que c'est une lentille convergente. C'est une lentille convergente. Donc, les lentilles à bord mince
sont appelées des lentilles convergentes. Dans la deuxième expérience, lorsqu'un faisceau de lumière parallèle traverse une lentille à bord épais, alors les rayons lumineux émergent, s'écartent l'un de l'autre. On dit que les rayons lumineux divergent. Alors, les lentilles à bord épais sont appelées des lentilles divergentes. En conclusion, les lentilles à bord mince sont convergentes et les lentilles à bord épais sont divergentes. Quand on pose une lentille à bord mince convergente sur un texte et que j'éloigne cette lentille, alors ce texte devient plus gros. Mais quand on pose une lentille à bord épais divergente sur un texte et que j'éloigne cette lentille, alors ce texte devient plus petit. Les lentilles à bord mince sont convergentes, les lentilles à bord épais sont divergentes. Une lentille convergente a pour symbole une double flèche orientée vers l'extérieur. Une lentille divergente pour symbole une double flèche orientée vers l'intérieur. Les deux ayant un centre optique. Centre optique, c'est le centre géométrique de la lentille. O. Le centre O. Et un axe optique, un axe de lentille, c'est l'axe perpendiculaire à la lentille qui passe par O. C'est axe optique. Axe optique. Même chose pour la lentille divergente. O. C'est axe optique. O, c'est le centre optique. Centre optique. Quelles sont les caractéristiques des lentilles minces convergentes, sauf les lentilles convergentes? Plus des caractéristiques qu'on a su, axe optique et centre optique, il y a foyer-image. Qu'est-ce que foyer-image? Quand un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique traverse une lentille convergente, alors les rayons émergent vont se croiser en un point d'axe optique, appelé foyer-image. On note F'. La lentille convergente possède aussi un foyer-objet. On va schématiser la lentille convergente, axe optique et centre optique O. Il y a F', c'est foyer-image. Il existe un autre point situé sur l'axe principal qui est symétrique par rapport à O. F' et F sont symétriques par rapport à O. La distance OF' égale la distance OF. La distance entre le centre optique et F' foyer-image s'appelle la distance focale. Distance focale notée F, tel que F égale à OF'. La dernière caractéristique de la lentille convergente, c'est la vergence du lentille. On prend deux lentilles, L1 et L2. On doit comparer la distance focale de deux lentilles. La distance focale de L1 est OF1. La distance focale de la lentille L2, c'est OF2. On voit que la distance OF1 est plus petite que la distance OF2. C'est-à-dire que la lentille L1 peut converger les rayons plus vite que la lentille L2. C'est-à-dire que la lentille L1 est plus converge que la lentille L2.
Cette capacité, on la note par C. C, c'est la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux. La divergence, qui est notée C, c'est l'inverse de F. C avec dioptrie et F avec en mètres. C égale 1 sur F, c'est-à-dire lorsque F est petit, donc la lentille est plus convergente. Je prends un exemple, je calcule la divergence de cette lentille. D'abord, il faut mesurer avec la règle la distance focale O2 F'2. Lorsque j'utilise la règle, je trouve 1,9 cm. Donc, la distance focale F O F'2, O2 F'2, c'est 1,9 cm. On sait que la divergence C égale 1 sur F. On a F égale à 1,9 cm. Pour calculer la divergence, il faut que F soit en mètres. Donc, on va convertir le centimètre en mètres. F égale 1,9 sur 100 en mètres. Donc, F égale à 0,019 mètres. On va calculer donc, application numérique, on va écrire 0,019 par dioptrie. Donc, c'est égal à 52,63 dioptries.